Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur bruitdécurie.fr, le numéro 1 du trot en France depuis 2012. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons discuter du quintet de ce vendredi 28 novembre sur l'hipporome de Vincennes. Ce sera le prix Mélusina qui sera disputé sur la distance de 2100 mètres derrière la voiture. Un lot, encore une fois, très moyen dans l'ensemble, un petit peu comme aujourd'hui. Je vous avais prévenu, c'était une épreuve loto. Il y a eu beaucoup de surprises à l'arrivée. Quand même 3 chevaux parmi les 5 dont je vous ai parlé qui sont à l'arrivée. Mais encore une fois, je ne vous conseille pas de jouer au quintet. C'est un jeu pour moi qui est un peu destructeur, tout simplement. Ça va vous vendre du rêve, mais au final, vous allez beaucoup plus perdre que gagner. Les quintets, il y en a une vingtaine sur l'année où vous pouvez éventuellement investir, mais en aucun cas ne jouer sur les quintets qui vous sont proposés de manière quotidienne. Plus vous allez rentrer dans cet engrenage, plus vous allez perdre d'argent et plus le PMU ou les autorités de jeu vont se mettre de l'argent dans les poches. Donc encore une fois, ciblez les bons jeux, les bons quintets, jouez au jeu simple report sur d'autres courses et vous verrez que s'il y a beaucoup moins d'enjeux sur ces épreuves loto, eh bien ils seront obligés de changer un petit peu le fonctionnement des institutions, que ce soit aussi bien la partie galop que la partie trot. Encore une fois, et je le dis en toute honnêteté, et ça n'engage que moi bien évidemment, je pense qu'on est rempli d'incompétents à la direction. Alors moi je parle du trot parce que je m'intéresse au trot et je ne m'intéresse absolument pas à la partie galop, mais c'est pas forcément mieux d'après ce que j'entends. Pour moi, c'est énormément d'incompétence. Il y a des choses très simples. C'est un peu comme en France quand on vous dit qu'il y a 40 milliards d'économies à faire. C'est très simple de faire 40 milliards d'économies. Et bien au trot, c'est pareil. C'est très simple de mettre en place des mesures. Mais bien évidemment, il faut nourrir les copains, il faut donner de l'argent aux copains. Et on ne veut pas changer les choses, puisqu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui sont accros au jeu et qui continueront à jouer. Donc moi, je vous dis clairement, jouez sur des bons chevaux, ciblez les bonnes courses. Et puis si vous faites cela, déjà, il y aura toujours des gens qui vont jouer de manière compulsive et qui vont jouer dans toutes les courses. Et vous allez continuer à gagner de l'argent parce qu'il y aura toujours des perdants qui ne comprendront jamais rien aux courses. Et puis, nous, on va continuer. Plus on est nombreux, plus on va continuer à prendre de l'argent et plus vous serez discipliné. Vous allez vous prendre un complément de revenus. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire aujourd'hui. Je vous en avais parlé un petit peu hier déjà. Plusieurs petites infos. Bon, déjà, je vous l'ai un peu dit avant. Quintet Loto ce jeudi, arrivé Loto. Fallait pas jouer et j'espère que vous m'avez écouté. Deuxième chose, deux amateurs, puisque moi, c'est des informations que je communique à mes abonnés, notamment les abonnés VIP. Deux informations que je vous partage de manière totalement gratuite. Sophie Blanchetière, pardon, qui est une amateur de renom, qui est l'une des plus titrées en France. Elle est actuellement à 599 victoires. Donc suivez Sophie Blanchetière lors de ses prochaines courses. Elle veut passer la barre des 600, c'est un objectif. Donc elle devrait gagner assez rapidement sa 600e course. Même chose pour Barbara Guéné, qui est plus souvent vue en amateur sous la selle. Elle est à 99 victoires. Donc c'est-à-dire qu'elle va passer la barre des 100 victoires sous peu. On va certainement lui préparer un cheval. Espérons que ce soit en réunion PMU. Mais voilà, deux prochains drivers qui devraient logiquement passer un cap, les 600 et les 100. Donc voilà, ça c'est cadeau. Vous pourrez dire que je vous l'ai dit, ça ne devrait pas tarder à gagner. Du côté des apprentis, on a aussi des apprentis qui sont proches de leur 50e victoire. Si vous voulez le savoir, vous rejoignez bruitdécurie.fr. Deuxième chose très importante, hier, j'ai démarré donc les promotions Black Friday uniquement valables pour ce week-end. Je remercie toutes les personnes qui nous ont rejoints depuis hier. Je vous annonce aujourd'hui que Bruit d'écurie a un partenariat avec The Turf. The Turf a lancé à partir d'aujourd'hui, donc ce 27 novembre, un nouveau jeu qui s'appelle le Combi Turf. Le Combi Turf, c'est un peu le report du PMU. Mais la grosse innovation, c'est que là où le PMU reste vraiment ancré dans ses règles, à savoir vous ne pouvez faire qu'un report sur la même réunion, chez The Turf, ils ont vraiment écouté le parieur et donc ils vous proposent de faire des reports de réunion en réunion. C'est-à-dire, aujourd'hui on a 2 réunions de trop,
vous pouvez très bien commencer par un cheval sur l'hippodrome de Vincennes et vous reporter sur un cheval sur l'hippodrome de Mokanchy. Exemple, vous faites le 101 à Vincennes sur le 101 à Mokanchy. C'est tout à fait possible. La deuxième chose intéressante, c'est que vous pouvez retirer une partie de votre mise. C'est-à-dire que vous allez jouer 10 € par exemple sur le 101 à Vincennes, le 101 gagne à 2 €, donc automatiquement vous avez normalement 20 € qui sont reportés sur le 101 à Mokanchy, sauf que vous pouvez vous dire, soit je ne touche pas et j'ai donc mes 20 € qui sont reportés, soit je reprends 10 € et je ne souhaite laisser que 10 € sur le cheval de Mokanchy et donc je récupère ma mise de départ. Ou alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous pouvez vous dire, écoutez, j'ai un doute finalement sur mon cheval à Mokanchy et j'arrête mon pari et je reprends mes 20 € que j'ai gagnés. Donc au final, vous avez 3 solutions qui s'offrent à vous. Sachant que quand vous reportez une mise sur le second cheval, c'est-à-dire que vous avez touché 20 € en mettant 10 € gagnants sur le premier, vous pouvez très bien laisser 25%, 50%, 75% ou 100% sur le deuxième cheval. Si vous décidez de faire un pari sur 3 chevaux, The Turf propose ce qui s'appelle le droit à l'erreur. C'est tout simplement, vous avez 3 chevaux qui vous plaisent au cours de la journée, vous faites des reports, par exemple vous avez 101, 202, 303, et c'est comme si vous feriez 3 reports. Donc 101 sur 202, 101 sur 303, 202 sur 303. Donc ça vous coûte 3 fois plus cher bien évidemment, ça vous fait 3 reports. Mais c'est-à-dire que finalement, s'il n'y a que 2 chevaux qui passent, vous êtes sûr de toucher au minimum un report, et ce qui permet de limiter les pertes, ou voire de prendre même du bénéfice si vous avez les 2 plus grosses cotes qui sont à l'arrivée. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup chez ce pari, c'est le fait de pouvoir jouer sur différentes réunions. Moi, je suis un joueur, et je le répète depuis le début de la chaîne, je suis un joueur exclusivement de jeux simples et de reports. Mais le fait de pouvoir jouer en report sur plusieurs réunions, ça c'est pour moi une innovation et ça permettra justement de faire peut-être réfléchir le PMU, mais en tout cas, The Turf pour moi se positionne en avance sur le PMU par rapport à cette option. Moi j'ai plusieurs chevaux qui sont conseillés à mes abonnés sur plusieurs réunions. Souvent j'ai un penalty dans chaque réunion et là ça me permet justement de jouer les 2 chevaux en jeu simple ou de jouer justement les 2 chevaux en report. Alors, vous allez me dire, oui, mais on pouvait déjà le faire plus ou moins de manière manuelle sur PMU. C'est-à-dire que vous jouez un cheval sur PMU et l'argent que vous avez gagné, vous pouvez manuellement le reporter en total partie ou juste un soupçon de mise sur l'autre cheval. Oui, vous pouvez le faire. Là, c'est plus simple, c'est une manière automatique. Vous pouvez en même temps gérer ce que vous voulez récupérer. Voilà, pour moi c'est très bien, c'est très costaud, c'est très innovant et je vous recommande donc de pouvoir profiter de cette offre Combi-Turf qui démarre dès aujourd'hui sur The Turf. Alors, pour la mise en place de ce jeu, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. J'ai une offre qui, je pense, n'a jamais été faite en France sur le monde hippique. Alors, je vais vous dire clairement, je ne regarde pas ce que font les autres, ce que disent les autres. Je ne crois qu'en moi-même, donc je m'en fiche. Les gens peuvent parler, peut-être qu'ils parlent entre eux, peut-être qu'ils parlent sur moi, je m'en fiche, je m'en fous, ça ne change pas ma vie, et ça n'a aucun intérêt pour moi, parce que je sais mes résultats, et quand je vous dis que Bruit d'écurie est numéro 1 depuis 13 ans, c'est pas du blabla, c'est la vérité, vraie, d'accord? Donc j'ai une offre à vous proposer. Aujourd'hui, The Turf, pendant juste quelques jours, donc pendant moins d'une semaine, à l'occasion de ce nouveau pari qui est le Combi-Turf, on vous propose une offre exceptionnelle. Alors, si vous ouvrez un compte The Turf, si vous en avez déjà un, c'est pas grave. Vous pouvez ouvrir un compte pour votre femme, pour votre fils, pour votre maîtresse. Non, je plaisante. Vous pouvez faire pour quelqu'un de votre entourage, votre belle-mère, votre père, etc., etc. Vous ouvrez un compte The Turf, vous déposez la somme de 120 € via le lien que je vais mettre en barre de description. Vous pouvez également nous contacter à contact@bruitdecurie.fr pour avoir ce lien. Je le mettrai en dessous de la vidéo. Donc vous cliquez sur le lien, vous créez un compte,
vous mettez la somme de 120 €. Vous aurez un bonus de 120 €, c'est-à-dire 60 € à l'ouverture du compte, plus 60 € lorsque votre RIB, votre pièce d'identité, les éléments de base seront contrôlés. J'ai déjà des abonnés qui l'ont fait aujourd'hui, ça a déjà été validé, les 120 €, donc ça peut aller très vite. En plus de ça, vous aurez 10 € de bonus sur le Combiturf, donc 5 € à l'ouverture du compte et 5 € quelques jours après la validation des documents. Et en plus de ça, vous aurez un mois d'abonnement chez Bruit d'Écurie, donc l'abonnement basique qui coûte 40 €. Donc vous aurez un abonnement gratuit. Pour cela, vous allez directement sur le lien que je vous envoie, vous créez votre compte, vous m'envoyez une capture d'écran que vous avez bien, prouvant que vous avez bien déposé 120 €. Vous m'envoyez votre adresse mail avec laquelle vous avez créé votre compte The Turf. Vous m'envoyez le pseudo que vous avez choisi pour The Turf et je vous enverrai en fait après validation. J'aurai le résultat via The Turf. Ils vont m'envoyer le fichier avec toutes les adresses mail qui ont bien respecté ces conditions. Si vous avez un doute, vous nous contactez, contact@bruitdecurie.fr et je vous aiderai par rapport à ça. Et une fois que j'ai toutes ces captures d'écran, donc ces preuves prouvant que vous avez bien déposé 120 €, vous avez bien suivi le lien, vous avez mis le code parrainage, eh bien vous aurez 120 € de bonus, 10 € sur le Combiturf et un mois d'abonnement basique à 40 € qui vous permettra d'avoir justement un abonnement découverte chez nous et pourquoi pas par la suite, si ça vous donne envie, de passer VIP ou de rester sur l'abonnement à 40 €, mais de rester chez nous. Mais comme ça, vous aurez un mois d'abonnement gratuit. Et là, ça tombe bien, on arrive au mois de décembre, donc plein de belles courses, plein de chevaux, pourquoi pas, à toucher la belle cote avant les fêtes de fin d'année. Donc ça peut être aussi un moyen pour vous d'avoir un petit billet gratuitement pour les fêtes de fin d'année, vous offrir un bon morceau de foie gras, une bonne bouteille de champagne, faire de beaux cadeaux aux enfants ou à votre chérie. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, plus vous serez nombreux, et plus on aura d'opportunités, de cadeaux à vous faire. Et pour la semaine prochaine, je vous réserve également un petit jeu concours par rapport au Combiturf et on vous fera gagner quelques petits lots assez sympas. Donc voilà, c'est pour moi une offre super avantageuse. Je pense que ça n'a jamais été fait. Vous mettez 120 € sur votre compte, vous avez 120 € de bonus, plus 10 € de Combiturf, ce qui vous fait 130 € de bonus, plus un abonnement de 40 € chez Bruit d'Écurie, ce qui vous fait donc 170 € de cadeaux juste en ouvrant un compte. Voilà. Et après, avec l'abonnement gratuit, vous aurez de quoi jouer, que ce soit au Combiturf ou que ce soit sur les autres courses. Même chose, je rappelle la promo Black Friday. Si vous ne voulez pas ouvrir le compte The Turf, mais que vous voulez nous rejoindre, un mois d'abonnement à 40 € basique, c'est 10 jours offerts. Un mois d'abonnement VIP à 100 €, vous avez un mois offert. 3 mois d'abonnement VIP, vous avez 45 jours offerts. 6 mois d'abonnement VIP, là c'est vraiment le top du top pour bien commencer et pour nous suivre sur le long terme et pour avoir de super résultats. Là vous avez 2 mois offerts, donc c'est 200 € de cadeau. Et si vous prenez un an d'abonnement chez nous, vous avez 4 mois offerts. Donc vous avez presque un an et demi pour le prix d'un an. Déjà que vous gagnez 200 € sur le prix annuel, plus 4 mois, donc ça vous fait un abonnement de 6 mois en fait gratuit si vous prenez un an. Donc là c'est juste exceptionnel. Et vous pourrez profiter de toutes nos infos, que ce soit par vous-même ou que ce soit via un compte The Turf que vous pourrez créer grâce à nous. Voilà, donc ça c'est une super offre. Je vous mets toutes les infos en barre de description et puis n'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Je me ferai un plaisir de vous aider et de vous aider donc à créer ce compte et de vous faire profiter de tous ces bonus. On passe au quintet de ce vendredi qui sera le prix Mélusina. Quintet qui est encore pour moi assez faible dans l'ensemble en termes de niveau. Néanmoins, j'ai une base qui est assez sérieuse, une seconde base qui me semble être également assez sympa. Par contre, je n'ai pas de troisième base. Donc ma base sérieuse, c'est le numéro 7, Jovial au fort. Comme disait PJ Guts à l'époque, les bijoux volent. Actuellement, l'écurie Bijon, que ce soit tous les Bijons, de toute façon, les Bijons et les Dreux, toute la famille mayonnaise, tous les chevaux sont en pleine bourre actuellement. Et justement, ont des super résultats. Christian Bijon a encore signé un coup de 3 hier avec ses chevaux. Ici, Jovial au fort a déjà gagné sur le parcours. Il a
un numéro qui me gêne pas, le numéro 7. J'aime pas le driver, mais bon, quand c'est pour son beau-père, ça drive bien. Le cheval étant, je pense qu'il est en condition avancée, déféré des 4 pieds, il a plusieurs parcours dans les jambes. L'opposition est à sa portée. Pour moi, c'est vraiment un objectif ici et Jovial au fort devrait pouvoir remporter ce quintet. L'opposition viendra du numéro 6, Sandokan. Alors, j'ai du pour et du contre. Sandokan, déjà, il a des lignes assez intéressantes. Je l'avais confié comme outsider la dernière fois. Après, il a très très bien terminé. Il était encore dernier entre une ligne droite. Et il a terminé de probante façon tout à l'extérieur de la piste. Le problème, c'est que c'est Beyond Goop aujourd'hui. Et Beyond Goop, ça fait 2 ans qu'il n'y arrive plus en France. Alors, j'adore Beyond Goop, c'est un super driver. Maintenant, en France, il n'y arrive plus. Et moi, je prends les faits comme ils sont pour justement faire mes jeux. Et donc, voilà, c'est mon point d'interrogation. Après, cette fois-ci, il part en première ligne. Le cheval est en forme. Il est depuis un moment à Vincennes. Il est déféré des 4 pieds. Il a des bonnes lignes en Suède. Le lot est à sa portée. Voilà, pour moi, il y a beaucoup de positifs. Le point négatif, ça reste Beyond Goop qui n'y arrive pas, mais néanmoins, c'est un cheval quand même qui a quand même une première chance ici. Donc, je prendrai le 7, Jovial au fort en tête. Je mettrai le numéro 6, Sandokan en deuxième position. Je mettrai un X en troisième position comme d'habitude. En quatrième position, je n'ai pas de troisième base. Allez, on va mettre #Simoni le numéro 2 parce qu'un Éric Bondo, c'est toujours dangereux. C'est Éric Raffin, c'est déféré des antérieurs. On peut éventuellement mettre le 2, mais vous mettez ce que vous voulez, bien entendu. Je ne suis pas là pour vous inciter à faire quoi que ce soit. On met un X en cinquième position. Et les X seront donc représentés, si on prend le 2, bien sûr, en troisième position, les X sont représentés par le numéro 1, Job des Louanges, qui monte vraiment de niveau, mais il est déféré des 4 pieds, Benjamin Rochard. C'est un cheval qui a été très peu déféré des 4 pieds dans sa carrière, donc c'est vraiment très bien ici pour cette course. Je vois capable de jouer un lot, une place dans le quintet. On rajoute Jaguar Bourbon numéro 3, pareil, aucune marge à ce niveau, c'est très limité, néanmoins une 5e place en cas de défaillance des favoris, et s'il longe le rail, eh bien c'est pourquoi pas envisageable. Le numéro 4, Joss MF, c'est pareil. Bon, il n'a pas grand-chose pour lui demain. Déjà, il n'a pas de pilote. Je comprends même pas qu'il est chez Verva parce qu'il est nul. Bon, il est déféré des 4 pieds, mais il n'a pas vraiment de super chrono sur la distance. Il est bien engagé, certes, mais voilà. On est obligé de le garder pour une 5e place, mais c'est pas non plus l'assurance tout risque. Le 5, Max Ocagne, pour moi, ça n'a pas de marge, mais pareil, ça peut jouer une place dans le quintet. Le numéro 11 derrière Demidov-Kla, c'était pas si mal que ça avant sa faute en dernier lieu avec, je sais même plus qui était le driver. Aujourd'hui, c'est Franck Nivard, déféré des 4 pieds. Ça, pareil, ça n'a absolument aucune marge, mais face à cette opposition qui est quand même très homogène, eh ben, ça peut passer. Le numéro 12, Jacques Méras, un Éric Bandeau, faut toujours s'en méfier, un peu comme le 11. Alors, c'est le moins riche. Certes, vous allez lire, il est déféré des 4, c'est Mathieu Abrivard. Moi qui suis les courses étrangères, les lignes sont vraiment pas incroyables, les chronos sont vraiment pas terribles, donc je demande à voir. Après, il peut très bien enclencher ici, il peut avoir le bon parcours et tout s'ouvre et il va sur une pointe. D'autant plus si on a de la météo comme aujourd'hui qui est désastreuse, et bien pourquoi pas battre quelques chevaux, ramasser quelques morts comme on dit dans la ligne droite, donc il faut le garder. Le numéro 13, Fiorano, je le garde également. Pareil, c'est pas terrible en termes de qualité, ça n'a pas des lignes exceptionnelles. Après, il a couru quand même sur des bons hippodromes italiens. Ça, c'est pareil, c'est une info que je vous donne. Vous allez voir tout au long de l'hiver des chevaux qui viennent d'Italie. Vous allez voir leurs performances. Ils vont aligner les 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 3, comme ça. Regardez bien sur quel hippodrome ils ont couru. C'est-à-dire que s'ils ont couru sur des hippodromes références comme Milan, Rome, Turin, Naples, c'est très bien. Si vous les voyez qu'ils ont couru à Modène, Follonica, Villanova, etc., c'est des hippodromes de basse catégorie là-bas, et donc il peut aligner les victoires. C'est pas pour ça qu'il a de la marge. Donc ça, c'est intéressant. Je préfère jouer un cheval qui a des performances comme des 3, 4, 6, mais sur des hippodromes références italiens avec des chronos sympas et des bonnes lignes, plutôt que des chevaux qui alignent les 1, parce que c'est quand même une grosse différence de niveau. Donc ça, c'est intéressant. On y reviendra si on a l'occasion d'avoir un quintet avec ce type de profil. Bon, Fiorano, ça n'a pas de marge, mais on le laisse. Et le numéro 14, Goodwin Z, c'est pareil. Ça n'a pas des lignes de folie en Finlande. Avoir son driver s'il s'en sort à Vincennes, c'est un bel outsider, mais voilà. Joplin des Croix, c'est mon
Meet, c'est un cheval que je voulais acheter en début de carrière. Il avait 5000 € de gain. J'ai voulu l'acheter. C'est un cheval qui, pour moi, avait un gros potentiel, qui est très compliqué. Mais voilà, il est tellement décevant que je préfère pas le mettre. Après, je serais même pas étonné de le voir même gagner ici, hein. C'est un super cheval, mais ferré, mauvais numéro, pas en forme. Enfin, voilà, je préfère ne pas le mettre. Je récapitule: 7 et 6 en base, 1X en 3, pourquoi pas le 2 en 4, mais vous faites ce que vous voulez, 1X en 5, et derrière on rajoute les numéros 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, qui nous fait un 3 plus 8. Vous pouvez changer de base, vous pouvez rajouter un numéro, vous pouvez en enlever un si vous voulez, mais ce sera mon conseil pour ce vendredi. Mais personnellement, je vois Jovial au fort jouer la victoire. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très belle journée. Comme d'habitude, vous mettez un pouce en l'air, vous partagez la vidéo, vous vous abonnez à la chaîne. Et puis si ça vous intéresse, eh bien vous rejoignez l'aventure Bruit d'écurie, soit en vous abonnant à notre site, soit en créant un compte sur The Turf, en suivant le lien que nous allons vous envoyer, que je vais mettre en description. Et donc, en suivant les consignes, vous aurez un mois d'abonnement à 40 € offert si vous suivez par exemple le lien qui est en dessous de la vidéo et que vous créez un compte avec les conditions requises qui sont de minimum 120 € lors de votre premier dépôt à l'ouverture du compte. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Salut!